Prenons deux textes, un dans Genèse et l'autre dans Proverbe. Genèse chapitre 1, verset 22 et puis verset 28. Et Proverbe 10, 22. Ce sont des versets que nous connaissons très bien. Ce sont des textes que nous disons dans nos prières. Si vous pouvez vous lever, levons-nous pour faire la première lecture, s'il vous plaît. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 1, verset 22. Dieu les bénit. Bon, je prends 21 pour comprendre le contexte. Merci beaucoup. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Verset 28. Commençons par 27. Commençons par 27. Le même chapitre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. S'il vous plaît, prenons place sous la tête de nos ennemis, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on parle de la bénédiction et de la malédiction, ce sont des choses que nous disons tous les jours. Diction, c'est la chose qui revient dans les deux. Bénédiction, malédiction. Diction, c'est ce qui a produit dictionnaire. C'est ce qui a produit le verbe dire. La diction, c'est comment tu parles. La diction. Et bene, du latin, c'est bien. Malé, mal. Donc, quand on parle de la bénédiction et de la malédiction, on est face à des paroles. Et ces paroles sont soit du bien, soit du mal. Ces paroles produisent des effets. Beaucoup de gens disent qu'une catégorie de personnes ne peut pas être bénie et une catégorie ne peut pas être maudite. Mais dans chaque loi, il y a des exceptions. Et je voulais ouvrir un peu aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comment quelqu'un qui est béni peut être maudit et comment quelqu'un qui est maudit peut être béni. Comment une malédiction peut être bénie, comment une bénédiction peut être maudite. La bénédiction, ou la malédiction d'ailleurs, principalement, ce sont des paroles. Pour les diviser, je commence par la bénédiction. La bénédiction, ce sont des paroles bonnes, favorables, prononcées de la bouche. 1. 2. La bénédiction, c'est de l'eau douce. Vous savez que douce signifie ce qui est sucré. Parce que la douceur, les bonbons que nous appelons, nous les Quinois, bonbons, en bon français, ça s'appelle des douceurs. La bénédiction, c'est quand de l'eau douce sort de ta source. Selon Jacques qui dit que de la même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. La bénédiction, ce sont des paroles qui produisent la faveur. Oui. La bénédiction,
je cherche les moyens de placer cela parce que les mots que j'ai ne sont pas bons. Ce ne sont pas des imprécations, c'est, je peux dire, des prières qui peuvent affecter la vie d'une personne positivement. La bénédiction, c'est l'énergie qui propulse quelqu'un vers l'avant, énergie provoquée par certaines paroles. Très important. Frères et sœurs, personne sur la terre ne peut avancer sans bénédiction. Personne sur la terre ne peut réussir sans être béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vers le peuple d'Israël et sa bouche s'ouvre dans l'intention de dire du mal, mais la bouche dit du bien. C'est la bénédiction. La bénédiction, c'est quand je ne sais pas qui me regarde. Du coup, je dois éviter certaines choses. Parce que ça peut choquer des sensibilités. Et c'est comme ça qu'on nous traite parfois d'occultistes, mais nous disons des vérités. La bénédiction, c'est quand Dieu, dans le corps d'un humain, relâche ses esprits à marcher devant toi pour te montrer le chemin et à marcher derrière toi pour te protéger, car dans ton dos, tu n'as pas des yeux. La bénédiction, c'est quand tu fournis peu d'efforts, mais tu as des grands résultats. La bénédiction, c'est quand Dieu ferme toute bouche qui a prévu de s'ouvrir contre toi. La bénédiction, c'est quand Dieu a dit du bien en ta faveur. Parce que quand Dieu bénit une personne, aucune créature ne peut contredire Dieu. Très important. Je cherche à dire la bénédiction par tous les moyens possibles. La bénédiction, c'est quand chaque fois que tu commences à faire des rêves, Dieu t'a béni. Parce que quand Dieu ne bénit pas une personne, son esprit est stérile. Quand tu dors, tu es mort. Mais quand Dieu commence à bénir quelqu'un, même en dormant, ton esprit se réveille et Dieu montre des choses à ton esprit. Bénédiction. Alléluia. La bénédiction, nous l'avons vu ici dans Genèse 1, 22. C'est la première fois que ce mot est cité dans la Bible. Jusque-là, j'essayais de définir de la manière la plus simple. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de mer, que les oiseaux multiplient sur la terre. C'est la première fois dans la Bible. La deuxième fois, c'est dans le verset 28. Ça maintenant, pas des humains. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons, la mer et les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. J'ai lu ces deux textes
pour montrer la différence entre la bénédiction que Dieu donne aux humains et la bénédiction que Dieu donne aux animaux. Aux animaux, Dieu ne donne pas la domination. Est-ce que vous pouvez mettre 22, s'il vous plaît? Dieu ne donne pas aux animaux la domination. Dieu leur donne seulement la multiplication, la fécondité, la multiplication et voilà, remplir la terre, donc la multiplication. Dieu ne leur donne pas la domination. Vous pouvez remettre 28 s'il vous plaît. C'est quand Dieu bénit maintenant l'être humain. Même chose, fécondité, multiplication, remplissez la terre qui va toujours dans le sens de multiplication et il ajoute l'assujettissez. Il ajoute dominer sur tous les types d'animaux. Ça, c'est la grande différence de la bénédiction des hommes et des animaux. Quand on nous a prêché le dimanche, sur les animaux, Dieu n'a pas soufflé dans les nez. Les animaux ont reçu la vie de Dieu. Mais l'homme, Dieu a soufflé. Dieu a mis son souffle à lui. Je commence ce sujet. Comme nous avons maintenant un dimanche où on appelait dimanche de bénédiction, je veux établir ces choses comme ça. Chaque fois qu'on aura ce dimanche, vous savez à quoi on a affaire. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu bénit ses enfants, c'est différent des païens et des méchants. Dieu donne le soleil pour tout le monde, les justes et les méchants. Dieu donne la pluie pour tout le monde. Il y a des bénédictions universelles que Dieu donne à tout le monde. Le souffle de vie, nous tous, nous nous réveillons. J'aime toujours dire aux gens, est-ce que vous savez que sur la terre, il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas? Mais ça encore, c'est bien. Vous savez qu'il y a des gens qui insultent Dieu, des gens qui maudissent Dieu, des gens qui insultent Jésus-Christ, des gens qui critiquent et insultent le nom du Seigneur, ils détruisent tout. Mais vous savez que ces gens-là, les matins où ils se sont réveillés pour faire ça, c'est Dieu qui les a réveillés. C'est Dieu qui leur a donné le souffle. Vous savez que Dieu est omniscient. Dieu sait déjà qu'ils vont faire ça. Mais Dieu leur donne le souffle. Dieu leur donne la force. Dieu leur donne l'intelligence et la sagesse de construire une phrase qui insulte Dieu. Ce sont des bénédictions universelles que Dieu donne à tout le monde. Mais cela n'empêche pas Dieu de donner à ses enfants différemment. Jusqu'à présent, j'essaye vraiment d'introduire seulement, de tourner autour du mot bénédiction et malédiction pour ne pas parler trop vite, pour essayer d'abord de poser les fondements. Il y a des bénédictions universelles et il y a des bénédictions particulières à une famille. Et même dans des familles, il y a des bénédictions individuelles à la personne. De la même façon, malédiction, il y a des malédictions nationales d'un pays. Il y a des malédictions d'une famille. Mais chacun aussi a ses malédictions. Ce que je dis, j'essaye vraiment de ne pas aller très loin par rapport aux choses que j'ai prévu de dire, c'est dangereux. La bénédiction vient du mot hébreu baraka ou beraka, en swahili baraka, qui signifie dire du bien ou dire des bonnes paroles, dire des bonnes choses à quelqu'un. La bénédiction peut être aussi définie comme un fardeau spirituel, une charge, un poids que Dieu donne à quelqu'un et qui rend cette personne lourde, pesante dans la vie. Et ainsi, les vagues ne peuvent pas la soulever n'importe comment. La bénédiction peut te rendre capable là où tu n'avais pas la capacité. Je passe pour cela, pour aller vraiment à 2-3 éléments qui peuvent nous amener ici. Je vais prendre l'exemple de 2 personnes qui étaient bénies. J'ai pris ici l'exemple de Jacob et l'exemple d'Ismaël. J'espère que vous connaissez Jacob et vous connaissez Ismaël. Je saute, je ne prends pas les textes.
Isaac bénit Jacob en pensant bénir Ésaü. Quand il bénit Jacob, Jacob sort de la maison d'Isaac, non pas. Ah, Nzambe, Jacob n'est pas sorti de chez eux avec la joie, avec le bonheur. Ah non, je vais voyager. Jacob est sorti en fuyant la mort. Parce qu'Ésaü a dit, quand papa va mourir, je vais tuer Jacob. Parce qu'il a volé ma bénédiction. Jacob a fui. Jacob n'est pas parti un voyage voulu, préparé. Non, il a fui. Il a fui. Il a fui. Il a fui. C'est extraordinaire. Entre Ésaü et Jacob, c'est lui qui est béni chez Jacob. Mais celui qui fuit l'autre, c'est Jacob. Ce n'est pas Ésaü. C'est lui qui est béni, c'est celui qui a fui. Il a fui celui qui n'était pas béni. Frères et sœurs, quand la bénédiction vient vraiment de Dieu, ça produit l'adversité. Satan n'aime pas que tu sois béni. Si Dieu agrée Caïn, Caïn ne tuera jamais Abel. Si Dieu rejette Abel, Caïn ne peut pas le tuer. Mais Caïn va tuer Abel seulement le jour où Dieu va agréer Abel. Tant que Jacob était là, non béni, problème était. Mais le jour où il est béni, Ésaü va chercher à le tuer. Mais la Bible dit que Jacob est sorti de chez eux. Bon, on va dire simplement, avec ses habits, son bâton, sa bouteille d'eau. Voilà. Mais il avait la bénédiction en lui. Plus tard, le jour où il rencontra Ésaü, il le rencontra avec 4 femmes, avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup d'animaux, avec beaucoup de serviteurs. Jacob avait tout ce dont un homme avait besoin à cette époque-là. Mais le jour où il est parti, il n'avait rien, sauf la bénédiction à l'intérieur. Cette bénédiction l'a fait prospérer. Deuxième exemple, c'est l'exemple d'Ismaël. Ismaël, quand Agar ne se comportait plus bien, Sarah demande à Abraham de chasser Ismaël. Plutôt de chasser Agar avec son enfant, Ismaël. Abraham va voir Dieu, dit, Seigneur, c'est mon premier enfant. L'enfant n'a rien fait, même s'il a commis aussi quelques erreurs envers son frère Isaac. Mais aujourd'hui, regarde, ma femme me dit de la renvoyer. Dieu dit à Abraham, comme tu l'avais écouté pour prendre Agar, écoute-la aussi. Il dit, mais Seigneur, l'enfant n'a rien fait. Est-ce que tu ne peux pas aider l'enfant? Dieu dit, comme tu pries pour l'enfant, alors je bénis l'enfant, Ismaël vivra. Ok. Agar et Ismaël ne savent pas qu'Abraham a parlé avec Dieu. Dieu a dit telle chose. Suis-moi vraiment. Ismaël ne sait pas qu'il est béni. Agar prend Ismaël, merci les amis, et ils s'en vont. Ils arrivent quelque part, Agar n'a plus d'eau. Agar commence à prier, à prier, à prier. Dieu n'exauce pas Agar. Dieu ne regarde même pas Agar. Seigneur, je suis en train de mourir. L'enfant est en train de mourir. Dieu ne regarde pas. Et la Bible déclare, Agar dit dans son cœur, je ne resterai pas ici voir mon enfant mourir. Elle s'éloigna de son fils. Et elle alla, en fait, là où Agar est partie, Agar a dit dans son cœur, mon fils est mort pour moi. Moi aussi, je suis déjà morte. Mais je veux mourir seule. Je ne veux pas voir mon fils mourir. Ismaël dans le désert. Maman n'est plus là. Il fait chaud. Il n'y a pas d'eau. Aucune force de marcher. Ismaël aussi a vu la mort. La Bible déclare, Ismaël a crié. À cet âge-là, Ismaël ne sait pas prier, Bandeko. Ismaël a crié seulement le cri d'un enfant qui pleure. Oh, Ismaël était béni, Bandeko. Quand il a crié, la Bible déclare, un ange est descendu du ciel. Il a ouvert l'eau dans le désert.
L'eau est sortie là où se trouvait Ismaël, pas là où se trouvait Agar. Waouh! Parce qu'Ismaël avait la bénédiction. D'abord, il avait la bénédiction en tant que fils d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, je bénirai tous ses enfants. Mais il avait aussi la bénédiction particulière, non familiale. Parce qu'Abraham avait prié pour lui spécialement. Et la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham pour Ismaël s'est accomplie là où même Abraham n'était pas là, où Abraham n'avait pas prié. Abraham ne savait même pas qu'Ismaël est en train de mourir. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole. Il a vu Ismaël. Et un ange est descendu. L'eau est sortie dans le désert. Agar a dit, Jéhovah Ata El Roy, l'Éternel Dieu qui me voit. La bénédiction permet à Dieu de te voir. La bénédiction fait sortir l'eau même dans le désert. Un enfant peut être béni à cause de la connexion de ses parents avec Dieu sans même que l'enfant ne sache. Et cette bénédiction peut être activée dans la vie de l'enfant là où même les parents ne sont pas là. Nzambe nangai papa. Je disais hier à mes enfants, le meilleur cadeau qu'on peut vous donner, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous avons vu dans Genèse 1 que la bénédiction produit la fécondité. La multiplication, la fécondité, c'est le fait de produire des fruits en ta saison. La multiplication, c'est d'avoir beaucoup de fruits. La dimension de remplir l'espace, qui est reliée à notre thème, et la dimension de la royauté, de la domination. Mais je n'aimerais vraiment pas ouvrir cet aspect-là pour ne pas aller loin dans ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je ne fais que les généralités. Et nous avons vu dans Proverbe qu'on avait mis ici que la bénédiction de l'Éternel produit la richesse. Et quand Dieu donne sa bénédiction, même si aujourd'hui tu manques, tu deviendras riche. Et la bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Il y a des combats. Il y a des attaques parce que les Ésaü existent toujours. Mais Dieu te donne toujours la victoire parce que la bénédiction est sur toi. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la bénédiction, on voit beaucoup les choses matérielles. Dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus spirituel. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un est béni quand il a l'argent, quand il a des moutons, des brebis, des troupeaux, quand il a beaucoup de femmes, quand il a tout ce qui est matériel dans l'Ancien Testament, il est béni. Mais dans le Nouveau Testament, quelqu'un est béni quand il a Dieu, quand il a Jésus-Christ, quand il a le Saint-Esprit, quand il a la justification, quand il a le salut, quand il a la rédemption, quand il a toutes ces bénédictions spirituelles-là. C'est de ça que nous parlons dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est d'abord cette dimension spirituelle qui produit la dimension physique, matérielle. Ainsi, aujourd'hui, quelqu'un peut tout avoir, mais s'il n'a pas le Seigneur, il n'est pas béni. Alléluia. 2 ou 3 choses concernant la bénédiction. Première chose que j'ai notée, la bénédiction ne vient jamais de l'inférieur. Elle vient toujours de quelqu'un qui est supérieur. Hébreux chapitre 7, verset 7. Hébreux chapitre 7, verset 7. Voilà. Je vais commencer au verset 6. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par par yes,
Dans ces textes, la Bible est en train de dire que Melchisédek était plus grand qu'Abraham. En gros, il veut montrer que le sacerdoce de Melchisédek est plus grand que le sacerdoce d'Aaron. Maintenant, il explique que quand Aaron était encore dans le ventre ou dans le dos d'Abraham, déjà Abraham avait rencontré Melchisédek et Melchisédek avait béni Abraham. Or, on ne peut pas contredire que le supérieur est celui qui bénit l'inférieur. Ainsi, nous expliquons toujours, cette partie est très importante, que dans nos vies, par exemple, voilà, quand nous lisons Psaume où David dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Dans des vraies traductions, c'est « Mon âme loue l'Éternel ». Mais Louis II, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a compliqué beaucoup de choses. Ainsi, toute personne qui est mon supérieur, je ne sais pas les bénir, mais je peux dire que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Parce que là, je souhaite, je prie que Dieu puisse les bénir. Mais toute personne qui est mon inférieur, je peux lui dire que Dieu te bénisse. Moi-même aussi, je peux les bénir. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le principe de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous devons être aussi prudents de ne pas aller dire Amen n'importe où et n'importe comment. Deuxième chose, en tout cas, je vais essayer d'être bref. Ça aussi, je le dis souvent ici. La bénédiction sans cause ne marche pas. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. La bénédiction sans cause ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La bénédiction aussi sans cause n'a point d'effet. Ici, c'est intéressant parce que si quelqu'un veut te maudire sans cause, ça ne marchera pas. Mais s'il y a une cause, attention. D'où l'importance de nous d'éviter les causes. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un inspecteur de notre pays. Il me dit, Baïfaya, en tout cas, je dois venir avec toute ma famille. Parce que ce que ma famille a fait là, ils ont créé une cause de malédiction. Et on doit venir pour nous cacher. Parce que ces gens-là ne sont pas bons. J'ai dit, papa, vous avez vu leur sorcellerie où? Il dit, non, ils ne sont pas bons. On doit venir se cacher. Parce que ça a provoqué une cause, papa. Ça a provoqué une cause. Ça peut marcher, leur truc là. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je suis là. Et c'est ça aussi, le rôle aussi du serviteur de Dieu. Quand quelqu'un est maudit avec cause, l'homme de Dieu doit être là comme une ville de refuge. Comme un endroit où l'homme, où l'être humain peut être sauvé. C'est pour cette raison, la plupart de nos malédictions, quand ça ne marche pas, l'ennemi cherche pourquoi ça n'a pas marché. Et quand l'ennemi voit que c'est son pasteur qui s'est mis en bouclier, du coup, les flèches se retournent contre nos pasteurs. C'est pour ça que la Bible dit, priez toujours pour vos hommes de Dieu. Toujours. Il faut toujours prier pour tout serviteur de Dieu en qui tu crois. La bénédiction sans cause ne marche pas de la même façon que la malédiction sans cause ne marche pas. C'est-à-dire, toute bénédiction, nous devons savoir la provoquer. Beaucoup de gens, quand on parle de ces choses, ils ne pensent qu'aux offrandes. Or, la bénédiction, tu ne la provoques pas seulement par des offrandes. Tu la provoques par tous les moyens que Dieu a placés sur la terre qui peuvent amener la bénédiction. Entre autres, l'honneur. Quand tu honores ton père et ta mère, ton honneur, la Bible dit, ça te permet de réussir et ça te donne une longue vie. C'est la bénédiction. L'honneur. Toute personne qui mérite l'honneur ne le déshonore jamais. C'est un secret de la bénédiction. Tu peux provoquer la bénédiction par la vie de prière. Oui, quand quelqu'un a une vie de prière,
Dieu bénit cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu. Et Hébreux 11, verset 3, verset 6. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La vie de lire et d'étudier, de méditer la parole de Dieu. Ah papa, maman, ça te bénit. La Bible aux homonos, elle est source de bénédiction. Parce que chaque fois que tu la liras, c'est une nourriture, c'est le salut, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Et ça t'aide à marcher sur la terre. La crainte de Dieu, la sanctification, ça produit la bénédiction. Parce qu'en craignant Dieu, beaucoup d'endroits, tu n'iras pas. Beaucoup de choses, tu ne feras pas. Or, en évitant certaines choses, peut-être ce sont des choses qui allaient attirer la malédiction. En prenant soin des pauvres, quand tu aides ceux qui n'en ont pas, tu provoques la bénédiction. La bénédiction sans cause ne marche pas. C'est pour cette raison que j'ai prêché la dernière fois ici. Quelle que soit ta situation, fais tout pour être une bonne personne et fais toujours du bien autour de toi. Tu provoques ta bénédiction. Ne vous y trompez pas, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Une autre chose, la bénédiction et la malédiction d'ailleurs, les deux, mais je parle de la bénédiction, viennent de l'âme. Ou si vous voulez, passe par l'âme. Genèse 27, verset 4. Genèse 27, verset 4. Genèse 27, verset 4. Genèse 27, verset 4. Vous savez, normalement, nous disons que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, excusez-moi. Mais Genèse 27, verset 4, s'il vous plaît. Mais nous tous, nous savons qu'il y a un jour où Ésaü, le grand frère, avait faim. Et qu'il a dit à Jacob, le petit frère, je te laisse les droits d'aînesse. Donne-moi la nourriture que je mange. Ce jour-là, Jacob est devenu le grand frère. Et la bénédiction, c'était pour les grands frères. Ainsi, c'est le grand frère qui a été béni. Normalement, il n'avait pas volé, mais Ésaü avait oublié qu'on avait fait une transaction. Souvent, ils oublient. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Isaac dit à son fils, afin que mon âme te bénisse, mon âme. La bénédiction vient de l'âme. L'Ancien Testament, ou les Juifs anciens, quand ils parlaient de l'âme, ils parlaient de l'esprit et de l'âme. Ils ne parlaient pas de l'esprit ou de l'âme différente de l'esprit, non. C'est-à-dire, les Juifs, quand ils disent l'âme, c'est l'homme intérieur. Mon esprit plus mon âme. Ce sont les Grecs, quand ils sont venus avec le Nouveau Testament, c'est là où il y a la différence esprit, âme, corps. Mais même quand David dit « mon âme loue l'Éternel », en fait, David dit « mon homme intérieur loue l'Éternel ». Mon esprit et mon âme louent l'Éternel. Ainsi, dans Genèse, vous verrez que l'homme est devenu une âme vivante. En fait, quand les Juifs disent une âme vivante, ils ne disent pas que cette âme est différente de l'esprit. Pour eux, l'âme et l'esprit, ce sont deux choses qui sont unifiées dans l'homme intérieur, dans l'homme spirituel. Donc, quand Isaac dit ça, il dit que mon esprit et mon âme te bénissent. Dans le Nouveau Testament, nous comprenons différemment. La bénédiction ne vient pas du corps. Elle vient de l'esprit et de l'âme. La bénédiction est intérieure et elle s'extériorise par des paroles. Alléluia. Ainsi, chers amis, ce que je vais dire ici est très important.
Aujourd'hui, vous écoutez ma prédication. Nous ne savons pas où vous irez demain, qu'est-ce que vous deviendrez demain, quel niveau Dieu vous amènera. Mais il y a un niveau où Dieu amène un humain, où tu deviens porteur de bénédictions dans ta bouche. Automatiquement, tu dois savoir que tu deviens aussi porteur de malédictions comme un couteau à double tranchant. Maintenant, tu dois toujours travailler ton cœur, que ton cœur soit toujours bon. Je crois que nous tous, nous savons que la Bible dit, chaque matin, Dieu renouvelle sa vengeance. Oh, si, oh. Chaque matin, Dieu renouvelle sa colère. Dieu renouvelle sa justice. Mais il a tout ça. Pourquoi il ne les renouvelle pas chaque matin? Pourquoi il renouvelle seulement sa bonté? Parce que Dieu dit, le cœur de l'homme est mauvais. Hein? Le cœur de l'homme est mauvais, tortueux par-dessus tout. C'est Dieu qui dit ça. Nous tous ici, nous faisons du mal chaque jour. Et chaque jour, nous piquons les cœurs de Dieu. Frère, si Dieu ne renouvelle pas sa bonté envers nous chaque matin, on n'arriverait pas à 12 heures. Ce que Dieu va dire, c'est que tu m'as fait hier et avant-hier, et coquille. Mais chaque matin, quand il renouvelle, il est encore riche en bonté. Du coup, ce matin-là, encore, il te bénit encore. Toute personne qui a le pouvoir ou la puissance de Dieu doit travailler son cœur plus que toute autre chose. Le cœur doit toujours devenir bon. Il doit toujours s'améliorer, se perfectionner. Afin que de ta bouche ne sortent que des bénédictions et des paroles qui accordent des grâces. Alléluia. Un jour, quelqu'un a fait une mauvaise chose et voulait me réclamer que vraiment, jusqu'à un moment, j'en avais marre, j'ai dit pardon. Quand la personne est partie, Dieu m'a dit, quand tu as dit là, tu l'as maudit. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit pardon, non. Dit, je sonde le cœur. Ton cœur n'est pas bon. Quand ton cœur n'est pas bon envers une personne, comment tu peux dire une bonne chose de ta bouche si tu n'es pas hypocrite? C'est de l'hypocrisie. C'est pour cette raison, toute personne qui a le rôle de bénir les gens, ton cœur doit toujours être bon. J'ai toujours exhorté les serviteurs de Dieu, les ministères et les métiers les plus ingrats sur la terre. Ton cœur doit toujours être bon. Parce que ta propre femme, ton propre enfant, tout le monde, parfois les gens peuvent faire de bonnes choses. Mais ils ne savent pas que c'est mauvais. Et toi, tu dois toujours être bon. Vois toujours les biens dans le cœur des autres. Vois toujours ce qu'il a fait là, il a bien fait. C'est moi qui n'ai pas compris, mais il a bien fait. Et bénis toujours. Bénis toujours. Bénis toujours. Bénis toujours. Parce que chaque fois que nous bénissons, nous s'aimons. Et ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Je vais à conclure par ces derniers points. C'est le point où... je ne sais pas si je dois les dire ici au culte. Passons. Merci. Toute bénédiction nécessite la foi. Si tu ne crois pas, ça ne marchera pas. Tu dois croire pour que ça marche. J'ai parlé avec une jeune fille au Congo il y a 2 jours. Elle m'a dit, j'ai pris à l'église de Wei. Elle a 18 ans et elle est devenue sourde. Elle dit, je suis allé aux campagnes, croisades, séminaires. Toutes les prières n'ont pas marché. J'ai mis l'espoir, ça n'a pas marché. Je l'ai encouragée. Je lui ai dit, n'enlève pas la foi.
La guérison, pour toi, c'est une bénédiction. Ne perds pas la foi parce que ça n'a pas marché hier, que ça ne marchera pas. Ça marchera. Crois en Dieu. Tu guériras un jour. À un moment, j'ai failli même l'appeler pour parler avec elle par appel. Je me suis souvenu qu'elle est sourde. Elle m'a cité le nom des grands pasteurs. Elle a dit, je suis allé chez tel pasteur, il a prié pour moi. L'autre aussi, j'avais vraiment l'espoir. Je disais aux gens que je guérirais les 12. Mais je suis rentré sous tout le monde était guéri devant moi. Mais moi, je n'étais pas guéri. Je l'ai seulement exhorté. Ne perds pas la foi. Crois en Dieu. Ça marchera. Parfois, la bénédiction ne s'accomplit pas comme nous l'avons calculé. Mais Dieu reste Dieu. Ne perdons pas la foi. Ayons confiance en Dieu. Si Dieu t'a béni, cette bénédiction te rendra riche et elle enlèvera ton chagrin. Et enfin, quand Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme. J'avais lu le texte ici, Dieu les bénit, il leur dit multiplier, tout ça, tout ça. Quand Dieu les a bénis, quand l'homme a péché, Adam et Ève ont perdu la bénédiction. Comme Dieu ne pouvait pas les maudire eux, Dieu a maudit la terre. Du coup, pour revenir et bénir encore, c'est par Abraham que Dieu a béni encore. Alors, sur la terre, la bénédiction passe par Abraham. Et nous, les chrétiens, nous sommes devenus fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Nous avons donc droit à la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, la principale, Dieu lui a dit, quitte là où tu es, va là où je te montrerai. Ainsi, à tous ceux qui vivent dans un pays où ils ne sont pas nés, ou même si vous êtes nés, mais ce n'est pas votre pays d'origine, vous pouvez jouir de la bénédiction d'Abraham parce que Dieu lui a dit qu'il les bénirait dans un pays étranger. Et là-bas, Abraham cultiva et Dieu le bénit. Abraham éleva des animaux et Dieu les bénit. Ce soir, nous finissons ici. Garde dans ton cœur que le Seigneur bénira nos travaux, nos œuvres, nos efforts, même si nous ne sommes pas chez nous. Crois en la bénédiction, ne perds pas la foi. Accroche-toi à ce que Dieu a dit. Même dans le désert, Dieu entendra ton cri. Une source d'eau sortira de là. Il y a des choses, Dieu fera, mais il ne les fera pas dans la maison. Il les fera dans le désert. Il y a des choses, Dieu fera, mais il ne les fera pas chez vous. Il les fera chez Laban. Il y a des choses que Dieu fera, mais il ne les fera pas là où tu es, mais il te bougera d'un endroit A à un endroit B. Dieu peut te changer d'entreprise, Dieu peut te changer d'adresse, Dieu peut changer beaucoup de choses. Dieu peut même te changer d'église. Dieu peut changer beaucoup de choses. Mais à chaque endroit, n'oublie pas dans ta tête et dans ton cœur, Dieu m'a béni. Je me lève, je fais ce que je peux faire. La bénédiction va faire multiplier, va faire fructifier. Je voulais aujourd'hui donner les généralités sur la bénédiction. Quelques éléments simples et basiques que tout le monde est censé connaître sur la bénédiction. Afin que chaque membre de la communauté, quand un jour nous disons culte de bénédiction, tout le monde sait que nous viendrons ici et des paroles seront prononcées sur nous. Et ces paroles se réaliseront du haut de l'autel à cause de l'œuvre de Dieu et du caractère sacré de la maison de Dieu. Nous témoignerons qu'on avait prié pour nous. La bénédiction est venue dans nos vies. Que Dieu soit loué. Fermons nos yeux. Disons un mot à Dieu. Demandons à Dieu de se souvenir de nous. Demandons à Dieu sa bonté envers nous. Demandons à Dieu, Seigneur, ne me traite pas selon ta justice, mais traite-moi selon ta grâce et ta miséricorde. La bénédiction, c'est la grâce que tu accordes aux humains. Demande à Dieu de t'accorder grâce. Dans l'Ancien Testament,
La bénédiction venait toujours pour contredire la malédiction. Mais dans le Nouveau Testament, la bénédiction parle avant et aucune bouche ne parle pour la malédiction. Le Seigneur nous a parlé ce soir. Demande-lui de te bénir. Demande-lui de réactiver ses promesses, ses bénédictions dans ta vie. Que la bénédiction se manifeste dans tous les domaines. Que la bénédiction couvre tous les domaines de ta vie. Demande à Dieu cette grâce. Demande à Dieu cette faveur. Demande à Dieu cette opportunité. Que sa bénédiction te soit échue en partage. Que te soit donnée en partage. Que sa bénédiction coule dans ta vie. Seigneur notre Dieu, tu m'as parlé, je crois en ta parole. Je crois en l'impact de ta parole. Je crois à la puissance de ta parole. Je crois, Seigneur, à la capacité créatrice de ta parole. Que ta bénédiction, Seigneur, vienne sur nous. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, comme la pluie descend, Seigneur, que ta bénédiction aussi descende sur nous et qu'elle nous rende fécondes. Ce soir, oh Dieu, je voulais donner des généralités sur la bénédiction, introduire un sujet que j'aurai à développer avec tous les autres prédicateurs sur ces sujets immenses et profonds, la bénédiction de l'Éternel. Seigneur, c'est ta bénédiction qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Père éternel, je te prie de nous bénir, de nous accorder ta grâce. Seigneur, si un jour tu m'amènes à la dimension où ma bouche devient ton instrument pour bénir les humains, s'il te plaît, donne-moi un cœur bon. Donne-moi un cœur bon, Seigneur. Seigneur, fais de moi, Seigneur Dieu, un fils envers mes pères, oh Papa. Que je sois une personne, oh Dieu, qui produit, qui sème la bénédiction partout, Seigneur Dieu de gloire. Parce que nous récoltons ce que nous sémons. Seigneur, je ne veux pas, oh Dieu, être un homme sans foi. Seigneur, je veux vivre avec la foi en ta bénédiction. Que je ne perde pas la foi, mais que je garde la foi pour de grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, donne-moi la grâce chaque jour que je provoque ma bénédiction. Que chaque jour que je provoque mes bénédictions. Que chaque jour je provoque mes bénédictions. Seigneur, que je ne sois pas un homme qui attend des bénédictions sans cause, mais que je sois la cause de mes bénédictions. Et que chaque jour, Seigneur Dieu de gloire, je crée une cause de bénédiction. Que chaque jour, Seigneur, que je plante une bénédiction quelque part. Oh Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, donne-moi la faveur, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, Papa Nabiso. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci ce soir. Merci pour ta main sur nous. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta grâce et ta faveur. Tu nous as aidés. Tu nous as permis d'arriver jusqu'ici pour faire les cultes. Merci pour la vie de chacun de nous. Je demande, Papa, que ce que nous avons suivi ce soir ne soit pas perdu, mais que cela soit gravé en nous et que ça produise des résultats extraordinaires dans le nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur, dans tous les domaines. Bénis-nous par des rencontres. Bénis-nous par tous les moyens, Seigneur. Que ta faveur, ta grâce et ta miséricorde coulent dans nos vies. Multiplie chacun de nous. Fais de chacun de nous une bénédiction. Renouvelle ta bonté encore dans nos vies chaque matin, s'il te plaît. Aie pitié de nous et ne nous tourne pas les dos. Mais que chaque jour, nous puissions dire, waouh, j'ai vu une bénédiction de Dieu. J'ai vu une bénédiction de Dieu. Et que ta bénédiction nous enrichisse et que tu ne la fasses suivre d'aucun chagrin, comme tu l'as dit dans ta parole. Souviens-toi de chacun de nous, Papa. Et je demande que les promesses de la vie de chacun de nous puissent être réactivées ce soir par ta puissance. Je demande au Père, jusqu'à la fin de ce mois d'août, que chacun de nous puisse témoigner de ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ramène-nous en paix chez nous, Seigneur. Bénis chacun, couvre chacun, et que la vie de tout un chacun soit une preuve que Dieu bénit les humains. Telle est ma prière, Seigneur, et que nos esprits et nos âmes soient toujours disposés et disponibles à bénir et non à maudire. Accorde-nous ta grâce, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient visibles et manifestes dans nos vies. Papa, c'est ici que nous clôturons ces cultes. Bénis chaque chose, chaque étape, chaque personne qui était présente et chaque étape qui s'est passée dans ces cultes. Que chaque sémence, chaque dîme,
chaque offrande, chaque action de grâce produise des résultats visibles, que chacun voie vraiment que son offrande produit dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce marchent avec nous et que nous puissions témoigner que Dieu bénit nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons clôturé les cultes ici. Allez dans la paix du Seigneur. Rendez-vous.